Vous savez que les Picards ne sont pas très extravertis, ils taiseux, mais quand ils se lâchent, c'est pas mal. Hein. Voilà, on se réjouit pour la suite. Donc j'ai le grand plaisir de vous présenter Florent Varac. Nous nous connaissons depuis un certain nombre d'années. Nous sommes amis, un peu plus que sur Facebook, parce qu'on se croise quand même très régulièrement. Et nous avons le plaisir d'être engagés dans plusieurs organismes comme le réseau FEF, le CNEF, mais aussi l'Institut biblique de Genève. Donc Florent Varac vient ici en ami, mais nous sommes très heureux de l'avoir, je crois quand même pour la première fois, comme orateur à un congrès. Donc Florent est pasteur à Lyon, plus exactement à Villeurbanne, d'une grande église, et nous sommes donc heureux d'être au bénéfice pendant ce week-end de son ministère, avant tout d'enseignant de la parole de Dieu, et c'est de cette parole dont nous voulons nous laisser nourrir. Alors, tu auras tout à l'heure l'occasion de présenter ta famille, parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, il a des enfants adultes déjà. Voilà, donc bienvenue au milieu de France Mission. Donc maintenant nous avons un sketch présenté par Pierre Duang avec son équipe, et tout de suite après, sans que j'intervienne, Florent, tu auras la parole. Monsieur Pierre, bon ben il va pas tarder. Alors top mission, c'est bien là, top mission. Bonjour Madame Nathalie. Monsieur Pierre. C'est bien ça Nathalie? Bonjour. Enchanté. Bienvenue, je vous en prie, asseyez-vous. Voilà, vous avez reçu mon CV? Oui, tout à fait, justement j'étais en train de le lire. Alors, je vois que vous avez suivi quelques années de formation. Bah écoutez, oui, je postule au métier de serviteur, donc effectivement, j'ai un peu étudié. Oui, je vois ça, oui. Dans une école, à l'église. Oui. Vous avez une belle expérience professionnelle. Bah, écoutez, si vous le dites, j'en suis ravi. Très très bon profil, à ce que je vois. Et avez-vous reçu beaucoup de candidatures? Bah, écoutez, je ne vous cache pas qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas beaucoup de candidats qui se bousculent pour exercer le métier de serviteur. Vous êtes bien courageux. Ah tiens, ça m'étonne un petit peu. Bah, écoutez, pour les qualités, en tout cas, moi j'en ai. Hein, rassurez-vous. Ça tombe bien parce qu'il en faut des qualités, il en faut. Voilà. Et pour les qualités, quel profil recherchez-vous exactement? Bah, écoutez, Top Mission, nous cherchons plutôt un candidat avec des qualités comme l'intégrité, oui. L'amour de Dieu et du prochain, bien sûr. L'amour, bien sûr. L'humilité, la patience, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Je l'ai fait au bout de la langue. La capacité à enseigner. Tout à fait. Voilà. Avoir un bon témoignage, bien sûr. Naturellement. Alors par contre, c'est pas mentionné, est-ce que vous jouez d'un instrument? D'un instrument de musique, vous voulez dire? Oui. Oui, je fais un peu de piano. Mais vous savez que de toute façon, les groupes de louanges sont faits pour ça. Oui, certes. Mais je ne vous cache pas, pour votre CV, ça serait un plus. Ça serait un plus. Et puis, c'est pas mentionné non plus. Si c'est un plus, c'est ok. Ça va faire le ménage aussi et bricoler un peu. Alors là, je n'avais pas en fait réfléchi sur ces derniers points. Ah. Savoir le ménage. Le ménage, c'est un mot que j'ai... Oui, c'est un mot que j'ai beaucoup de mal à prononcer. Le bricolage. Collage. Le bricolage. Oui, mais vous avez l'air surpris, mais ce sont des qualités qui sont très recherchées aujourd'hui.
Un D'accord. serviteur, ça doit aimer savoir faire le ménage quand il n'y a personne pour le faire au sein de l'église. Ah bah ça, s'il n'y a personne, ah oui, là forcément, oui, oui. Non, du tout. D'ailleurs que moi, dans mon esprit, voyez-vous, j'étais parti sur... bah pour être franc, voilà, j'ai fait Galates 5, fruit de l'esprit. Pardon pour la question idiote. Bien, sur papier, c'était un peu différent, quoi. Je comprends. Mais écoutez, voilà en résumé les qualités essentielles du métier D'accord. de serviteur. Oui. J'espère que ça correspond à l'idée que vous vous en faisiez. Bah écoutez, moi je viens pour postuler pour le métier de serviteur. Est-ce que vous savez? Oula. Oui, c'est ce qui... Mais écoutez, vu l'heure, ce que je vous D'accord. propose, c'est qu'on reprenne notre entretien plus tard. On peut se À retrouver 19h30. à 19h30. D'accord. Ça serait vraiment parfait. D'accord. Merci. Alors, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour. Alors, merci pour cette introduction sur le thème du service. Merci aussi à l'équipe de louange. J'ai vraiment profité de ce temps. C'est toujours difficile de passer à autre chose quand on lance comme ça un temps de prière et de louange. Alors, je suis assez reconnaissant pour l'opportunité que vous me donnez d'être des vôtres cet après-midi, mais la raison pour laquelle je suis ici, en fait, c'est mal enclenché. J'ai croisé Daniel dans des différentes rencontres, justement, une organisation que l'on côtoie ensemble, et puis nous, on avait un projet d'implantation d'église, et on avait une manière d'implanter notre église. Et on était content de ce projet, et on avait fait des publicités pour ce projet. Et comme Daniel est le spécialiste mondial des questions d'implantation d'église, je suis allé le voir, tout fier, pour lui dire « Qu'est-ce que tu penses de ce projet ?» Il m'a dit « C'est nul ». Mais il ne l'a pas dit comme ça, il l'a dit beaucoup plus gentiment. C'est probablement la plus mauvaise manière de faire. L'équivalent traduit en français courant, c'est nul. Alors, je lui ai demandé de bien vouloir venir à Lyon pour qu'il nous explique avec l'ensemble des responsables comment il faudrait qu'on s'y prenne, puisqu'effectivement, on n'avait pas beaucoup d'expérience non plus. Et il a accepté de venir, et quand il a accepté de venir, on était comme ça au petit déjeuner dans un autre domicile avant la suite de la rencontre. Il m'a dit « Tu voudrais pas venir au congrès maintenant que je suis venu ?» Alors, je vous présente en tout cas ma famille, Laurie, et nos 3 enfants qui ont, je vérifie parce que, 21, 19 et 17 ans. Voilà, c'est ça. Ça change assez régulièrement et parfois... J'ai quelques problèmes de mémoire, notamment les prénoms. Je voudrais juste préciser que je perds le souvenir des prénoms. C'est terrible, hein. Donc il y a des gens qui vont venir en disant « Ça fait plaisir de te revoir » et je suis handicapé des prénoms. Je faisais le congrès du GBU il y a quelques années, et puis il y a quelqu'un qui est venu me voir et me dit « Florent, ça fait tellement plaisir de te revoir. » Et je l'ai regardé, je dis « Oui, je sais qu'on s'est déjà vu, mais dans quel contexte ?» Il me dit « C'est pas grave, j'étais le pianiste de l'église pendant plusieurs années. » Voilà. La mémoire ne fera pas partie des qualités du serviteur. Je ne sais pas quelle image vous attribuez au terme « service ». Il existe de nombreux usages du terme ou du concept. En économie, un service est une production économique qui se caractérise essentiellement par la mise à disposition d'une capacité technique ou intellectuelle et non par la fourniture d'un bien tangible à un client. J'espère que vous notez. En restauration, le service, c'est le fait de servir des plats aux convives. Ça, c'est plus facile à retenir. Par contre, il paraît, pour les spécialistes, qu'on peut faire le service à l'anglaise, à la française, à la russe ou à l'américaine. Donc ça peut être beaucoup plus spécialisé. En sport, le service désigne le premier coup de l'échange dans les sports de raquettes. Badminton, tennis, ces choses-là, tennis de table. Pour l'État, ce sont des fonctions, devoirs de quelqu'un qui sert une personne ou une collectivité. En informatique, c'est un programme ou fonctionnalité offerte par un serveur à des clients. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt en fait pour le message qui va venir, si ce n'est de dire que ça peut remplir les cartes de Trivial Pursuit que l'on fait parfois dans nos églises. Mais quand on parle de service, on a plutôt une réponse émotionnelle. Il y a l'idée de rendre service, et ça c'est précieux. Il y a quelques années, on pouvait déménager un petit peu à l'extérieur de Lyon avec mon épouse, et c'était une maison qui avait beaucoup de travaux à faire. Et je suis profondément mauvais en bricolage. Et c'est vraiment une manière gentille de le dire. Hein. La première chose que j'ai posée après notre mariage, c'est une étagère sur laquelle il y avait la petite chaîne IFI.
Et j'étais vraiment fier de cette étagère. Le soir même, premier soir, après l'avoir posée, j'étais assis aux côtés de mon épouse et j'ai entendu un grincement suivi d'un bruit assez violent. Tout était tombé. Et donc, quand on est arrivé dans cette nouvelle maison, il fallait faire des travaux. Et la... comment dire, il y a des frères qui sont venus m'apprendre à poser des murs en placo-plate. Enfin, je savais pas comment faire. Et c'était tellement précieux d'avoir des gens qui savaient faire, me montrer comment faire. Service rendu. C'est noble, hein? C'est noble. Les premiers murs que j'ai posés sont un peu penchés. Mais après, quand ils sont venus m'aider, c'était un peu plus droit. Moderne comme conception. Ou bien il y a l'association à une tâche ou un individu qu'on apprécie. Servir quelqu'un. Une personne que l'on estime, on est à ses côtés et on en tire une vraie valeur. J'étais haut comme une pomme à genoux, j'étais relativement jeune chrétien, on organisait une campagne d'évangélisation avec James Irwin, l'astronaute américain qui a marché sur la Lune avec Apollo 15. Et je dois dire que marcher à côté de James Irwin, le servir, lui apporter à manger, à boire, le conduire, enfin, moi, j'en tirais une grande fierté. Enfin, bon, voilà, c'était chouette de pouvoir servir une personne que l'on apprécie et que l'on aime. Alors, c'est un peu dans ce contexte-là qu'on aborde le service, et bien sûr le service de Dieu. Et je sais qu'il y a ici un parterre très varié. Il y a des jeunes qui en veulent, qui passent leurs vacances à servir le Seigneur, qui donnent tout ce qu'ils ont, toute leur passion pour être témoins de Jésus-Christ. Il y a des gens un petit peu moins jeunes qui sont engagés dans des services depuis quelque temps. Peut-être certains sont maintenant même à plein temps, ils sont passés par l'IBG ou une autre formation et ils savent que le réveil va commencer demain ou après-demain. Et ils sont pleins de passion pour ce qui va avoir lieu. De l'autre côté du spectre, il y a probablement des vétérans du service, des hommes, des femmes qui ont à peu près tout vu, qui ont entendu tout ce qui se dit sous le soleil à propos du service. Ils ont connu tous les orages, ils ont gravi toutes les montagnes. Il ne faut pas qu'on leur raconte des bobards, ce sont des routiers de la spiritualité, capables de seconder les plus jeunes qui ont tant d'attentes et d'espérances. Et puis peut-être entre ces deux, les jeunes qui en veulent, qui pensent que le réveil commence demain, les plus anciens qui ont une certaine maturité et qui continuent avec fidélité, il y a peut-être quelques personnes ici fatiguées du service, déçues peut-être du service. Ils ont tout donné, ils ont vu des gens venir à Christ simplement pour arrêter leur marche avec Jésus quelques temps plus tard. Ils ont vu naître des églises pour les voir survivre, souvent se déchirer sur des questions vraiment secondaires. Ils ont investi pour le royaume, accepté des sacrifices pour voir leurs enfants fuir la foi, leur couple menacé. Ils se sont formés pour entendre ensuite dans le ministère critique sur critique, conseil sur conseil. La seule chose qu'on ne leur avait pas dit, c'est que les brebis avaient des crocs dans les églises. Et que finalement, certaines étaient un peu missionovores, n'est-ce pas ? Ils sont partis le cœur léger, ils sont maintenant le cœur bien lourd, rempli d'incertitude, d'amertume, de ras-le-bol. Je ne sais pas. Certains peut-être ici sont résignés pour un service minimal. Je ne connais pas trop France Mission, c'est l'avantage que j'ai, je peux parler très librement, n'est-ce pas ? Et vraiment, le service, et même le service de Dieu, n'est pas facile, non ? Et c'est dans ce contexte que moi je puise vraiment un encouragement avec les chants du serviteur que nous trouvons dans le livre d'Ésaïe et qui vont nous conduire tout au long de ces 4 messages. On va parcourir ces 4 chants du serviteur qui se trouvent dans le livre d'Ésaïe. Et je suis vraiment encouragé par la manière dont Dieu envisage le service. Et je sais que certains aspects de ces chants ne concernent que Jésus-Christ. Et quand ce sera le cas, on ne pourra que admirer lui, Jésus, Dieu le Fils, au service de Dieu le Père. Parfois, ce sera, et je le démontrerai plus tard, véritablement l'occasion de nous approprier ce service, de l'imiter, de rentrer dans cette même démarche. Et j'espère que dans les 2 cas, nous serons édifiés et encouragés. Et juste pour planter un petit peu le décor, je ne serai pas très long sur cette section, sur cette partie-là, mais pour planter un peu le décor, nous sommes à un moment qui clôt un long temps de prospérité pour le royaume du Sud, Juda. Nous sommes au 8e siècle avant Jésus-Christ. Il y a vraiment des choses menaçantes qui arrivent sur le royaume de Juda et d'Israël. Il y a d'un côté, pour le royaume du Nord, l'invasion des Assyriens. Les Assyriens, c'était des gens pas très sympathiques
Ils ont appris, ou plutôt ils sont les premiers à avoir développé la guerre psychologique. Quand ils arrivaient en ville avec leur blouson noir, ils décapitaient systématiquement les personnes qu'ils côtoyaient, ce qui n'est pas vraiment une bonne manière d'entrer en relation avec les gens. Et puis ils faisaient des montagnes de têtes comme ça à l'entrée des villes, et vraiment ça faisait peur. Et les Assyriens sont venus de leur royaume pour prendre en captivité le royaume du Nord, échanger les populations, semer le trouble. Et Ésaïe, qui lui, dans le sud, du chapitre 1 au chapitre 39, il met en garde le royaume de Juda qu'un grand jugement va venir. Et le chapitre 39 se termine par l'annonce que Babylone va venir emporter également le royaume du sud. Ça ne va pas bien se passer, ce qui se passe. Israël a abandonné Dieu et Dieu veut venir juger. Vous avez à droite la photo, je pense, de Tiglath-Pileser, ou bien de Salmanassar, ou bien de Sargon. De toute façon, c'est à peu près les mêmes types. Les photomates de l'époque n'étaient pas très fonctionnels. Mais je le cite, si jamais vous cherchez des prénoms pour les enfants, voilà, il y a quelques possibilités. Mais finalement, pour le royaume qui est au sud, il y a cette question, mais vu la menace qui vient, qu'est-ce qu'on va faire? En quoi est-ce qu'on peut se confier? Et il y avait un discours à l'intérieur de Juda, dire on va se confier dans les nations, on va faire des alliances avec ceux qui peuvent nous protéger, plutôt que de faire confiance en Dieu. Alors évidemment, c'est disproportionné, ces alliances, et Dieu les dénonce, et il les dénonce en disant, voilà, le jugement va arriver, Dieu va juger cette société qui ne s'attend pas à Dieu, mais qui s'appuie sur d'autres dieux. Mais à partir du chapitre 40, c'est vraiment l'annonce d'un déferlement de grâce. À partir du chapitre 40, c'est comme si Dieu dit, mais moi je viens pour régler les problèmes de votre société. Mais ce n'est pas Rambo qui vient pour faire taire la menace des nations. C'est un serviteur, une sorte d'arme fatale, le serviteur de l'Éternel. Un missionnaire que Dieu va envoyer pour établir toutes choses et faire l'expiation du peuple. Et quelque part, ce qui est intéressant, c'est le décalage apparent entre la taille du problème, les nations environnantes qui grondent leur violence, leur haine, leurs menaces, et puis la taille de la solution. C'est pas un dominateur qui vient, c'est un serviteur. C'est pas un roi qui vient, c'est un serviteur souffrant. C'est un sauveur. Et c'est un peu à contre-pied de ce que l'on aurait pu imaginer être la solution à ces problèmes. Alors je vous propose d'observer comment Dieu conçoit le service de ce serviteur. Et je vous invite à lire, si vous avez apporté vos Bibles, sinon je vais le lire, Ésaïe chapitre 42, le premier de ces chants, Ésaïe chapitre 42, à partir du verset 1. Et nous lirons jusqu'au verset 9. Voici mon serviteur, auquel je tiens fermement, mon élu, en qui mon âme se complaît. J'ai mis mon esprit sur lui. Il révélera le droit aux nations. Il ne criera pas. Il n'élèvera pas la voix. Ne la fera pas entendre dans les rues. Il ne brisera pas le roseau broyé. Il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Il révélera le droit selon la vérité. Il ne faiblira pas ni ne s'esquivera, jusqu'à ce qu'il ait établi le droit sur la terre. Que les îles s'attendent à sa loi. Ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les déploie, qui étend la terre et ses productions, qui donne la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui la parcourent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour la justice, et je te prends par la main, je te protège, je t'établis pour faire alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot les habitants des ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux statues. Voici que les premiers événements se sont accomplis, et je vous en annonce de nouveau, avant qu'ils ne soient en germe, je vous les laisse entendre. Premier point que je voudrais soulever avec vous, et qui me semble important sur le service que nous offrons au Seigneur, c'est que le serviteur de Dieu est l'envoyé du Père. Vous avez, je suppose, remarqué au premier verset l'association très étroite qu'il y a entre Dieu et le serviteur, l'intimité qui existe entre le serviteur et l'Éternel. Tous ces pronoms, il est mon serviteur, mon élu, en qui mon âme
Il y a une proximité évidente, n'est-ce pas, entre Dieu le Père et Dieu le Fils, et les possessifs répétés sont très forts. Voici celui que j'envoie réaliser mon œuvre. Et c'est vrai que nous servons un Dieu trinitaire. Au sein de la Trinité se trouve une répartition des services, si on peut dire ainsi, de façon un peu rapide. Le Père conçoit le salut, Éphésiens 1, il aime le monde, Jean 3, il choisit les racheter, Éphésiens 1, il envoie le Fils, Galates 4, il délègue son règne, 1 Corinthiens 15. Le Fils, quant à lui, soutient toutes choses, Hébreux 1, il accomplit l'œuvre du Père, il prend une nature humaine, éternellement d'ailleurs. Il a souffert pour nous, nous rachète, il récompensera un jour ses enfants et établira son règne. L'Esprit, quant à lui, applique le salut de Dieu, il convainc le monde de péché, de justice et de jugement, il rend témoignage du Christ, il baptise, il scelle, il remplit de l'Esprit, il qualifie ses enfants pour être témoins et pour nous revêtir d'une pléthore de dons spirituels, il sera éternellement avec nous. Et finalement, je pense que la clé de la réussite missionnaire de Jésus vient de ce fait-là, que quand il est venu dans l'objectif de servir le Père seulement. Jean 5, 19, Jésus dit, « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire par lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait également. » Une parole ou un concept, une affirmation répétée tout au long de différents passages de l'Évangile. Jésus est venu accomplir l'œuvre du Père. Quelque part, le service de Dieu débute avec la conscience qu'on est mandaté par un maître. C'est lui qui m'envoie, c'est lui qui me dirige, c'est lui qui a un plan. Et ça a des conséquences toutes simples, n'est-ce pas? Si nous sommes au service de Dieu, eh bien nous cherchons la soumission à Dieu. Nous cherchons, elle n'est pas toujours évidente à vivre, n'est-ce pas? C'est toujours facile de le proclamer du haut de la chair. Mais nous cherchons, nous sommes envoyés par un mandataire. La bonne nouvelle aussi, c'est que c'est lui qui va s'assurer de notre protection. Il nous envoie et il nous accompagne. D'ailleurs, c'est dans ce contexte un peu terrifiant lorsque Jésus annonce à ses apôtres qu'ils vont être persécutés, qu'ils vont vivre tout un tas de troubles, en Jean chapitre 16, ou Jean chapitre 8, toutes ces questions 14, 15 et 16. Et c'est dans ce contexte que Jésus dit « Je vous envoie un autre consolateur ou bien même défenseur ». La notion est presque celle d'un avocat légal, un juriste qui va être là pour accompagner et s'associer aux tribulations de ses enfants. Mais également, celui qui est envoyé du Père, il doit être fidèle à son Père. C'est assez impressionnant de voir que l'un des passages qui parle du tribunal de Christ en 1 Corinthiens chapitre 3 et qui parle des matériaux que les serviteurs utilisent pour construire l'œuvre de Dieu seront évalués assez sévèrement. Et certains des matériaux utilisés s'évaporeront parce qu'ils ne seront pas basés ou s'appuieront pas sur des matériaux nobles que peuvent représenter l'Écriture, la dépendance au Saint-Esprit, les attitudes qui reflètent Jésus-Christ. Et quand on parle d'envoyer, on parle évidemment de représentativité. Je viens donc de la ville de Lyon, comme il a été dit, et la ville de Lyon a eu l'immense privilège d'accueillir un jour le G7, quand ça s'appelait encore le G7. Et la ville a été mise sans dessus-dessous par l'arrivée de ces hauts dignitaires de différents pays. Et ce qui était assez amusant, c'est qu'il y a eu le secrétaire d'un État qui s'est déplacé dans notre quartier. On habitait Lyon à cette époque, juste un secrétaire, ou une secrétaire d'ailleurs. Et ce qui était extraordinaire, c'était de voir l'attention avec laquelle elle était reçue, mais plus spécifiquement, l'attention qu'elle avait d'elle-même. Quand elle est sortie de la voiture, on voyait qu'elle ne se prenait pas pour du pipi de mouche. Elle avait raison aussi, hein. Ce n'était pas non plus du pipi de mouche. Je ne veux pas insinuer quelque chose de méchant. Je veux simplement dire qu'elle avait conscience qu'elle représentait une nation parmi les plus puissantes de la planète et que quand elle sortait de cette voiture, elle était accompagnée, n'est-ce pas, de cette nation. Et je me dis, le serviteur, il est envoyé du Père. Je porte quelque part cette présence, ou je dois porter cette conscience de sa présence. Et soudainement, ça modifie un peu, en partie, la manière dont j'envisage mon service, n'est-ce pas? Je suis l'envoyé du Père. Dans la fonction qui m'occupe, qu'elle soit invisible aux hommes, comme le ménage, le bricolage, ou qu'elle soit beaucoup plus visible, et l'enseignement des enfants, ou l'accompagnement de camp, et autres. Une deuxième remarque que je ferai à partir de ce texte sur le service, c'est que nous voyons que le serviteur de Dieu est revêtu de l'Esprit.
Dieu dit « J'ai mis mon esprit sur lui ». Et dans l'Ancien Testament, vous savez que la venue de l'Esprit était quelque part un peu différente que le Nouveau Testament. Bien entendu, le Saint-Esprit régénérait, permettait de vivre cette vie de racheté. Et le Saint-Esprit venait aussi de façon spécifique pour accomplir une œuvre particulière au travers de certains de ses serviteurs. Mais par contre, l'une des grandes promesses de l'Ancien Testament, c'est que le Saint-Esprit viendrait un jour sur toute chair, sur tout type d'individus. Des jeunes, des vieux, des blancs, des blacks, des ouvriers, des chercheurs, des pasteurs, des anciens, des diacres. Ce serait une effusion de l'Esprit qui toucherait de façon générale une population très très diverse, contrairement à l'Ancien Testament. Mais pour le regard de l'Ancien Testament, bien sûr, ce serviteur-là, il serait revêtu de l'Esprit. Il y a quelque chose d'unique dans la relation qui a uni le Saint-Esprit à Jésus-Christ. Mais je me dis, quant à nous tout de même, que si nous sommes au service de Christ, nous sommes ou devons être revêtus de l'Esprit également, n'est-ce pas? D'ailleurs, c'est l'une des choses extraordinaires que l'on peut constater dans l'œuvre qui est celle du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance pour les chrétiens. Lorsque quelqu'un vient à Christ, elle naît de nouveau par le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Jean chapitre 3, versets 5 à 8, ou bien Jean 5, 1. Elle est régénérée par l'Esprit, Tite, chapitre 3, verset 5. Elle est lavée, sanctifiée, justifiée par l'Esprit. 1 Corinthiens 6, 11. Elle est scellée de l'Esprit. C'est extraordinaire. L'ensemble des œuvres de l'Esprit qui s'accompagnent de la nouvelle naissance. Ce sont toutes ces choses que Dieu fait quand vous venez ou quand vous êtes venu à Christ, et vous n'avez pas besoin de le lui demander, n'est-ce pas? La Bible dit que lorsque quelqu'un vient à Christ, le Saint-Esprit habite en lui. C'est la terminologie de Romains 8, 9. Elle est marquée de son sceau, elle reçoit les arts de l'Esprit et elle est baptisée de l'Esprit. 1 Corinthiens 12, 13, pour former un seul corps. Et toutes ces choses viennent alors que nous venons à Christ. Quand on se convertit, vous ne dites pas à quelqu'un, alors n'oublie pas, demande à Dieu qu'il te baptise de l'Esprit, qu'il te régénère de l'Esprit, qu'il te lave, sanctifie, justifie, etc. Ça vient avec, c'est un package, si vous voulez, qui vient avec la conversion. Mais il y a un deuxième aspect de l'œuvre de l'Esprit qui, lui, va connaître des variations. Et nous trouvons dans le Nouveau Testament particulièrement 4 commandements. À ma connaissance, il n'y a que 4 impératifs qui sont liés au ministère du Saint-Esprit et qui concernent les enfants de Dieu. Et ils sont listés dans ce passage que vous voyez, dans ce transparent, diapositive, ça date un peu transparent maintenant, PowerPoint, que vous voyez ici. Et le premier qui nous est proposé, c'est de ne pas éteindre l'esprit. Un impératif présent, une action continue de notre vie. Je sais que beaucoup essayent de trouver une sorte d'action de l'esprit qui soit soudaine et qui nous permette d'être portés quelque part dans une dimension surnaturelle. Et c'est vrai qu'en acte 4, nous voyons ceci, le Saint-Esprit qui descend, qui remplit de façon un peu brutale les disciples et qui leur donne plus d'assurance. Et certes, ça peut être le cas. Mais quand on voit dans le Nouveau Testament, nous voyons diverses choses et c'est plus une action continue qui dépend de l'attitude d'ouverture que nous avons à l'œuvre de Dieu. C'est intéressant, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19, c'est lié à prêter attention à la prophétie. Graham Cole, qui écrit sur la question, dit « En tant que croyants en Christ, nous devons être ouverts à l'Esprit. Christ ne nous a pas abandonnés. Nous vivons du côté réalisé de la Pentecôte. L'Esprit est vraiment venu. Nous ne devons pas éteindre l'Esprit aujourd'hui dans la vie de l'Assemblée. Nous devrions être ouverts à ce que Dieu utilise un orateur chrétien pour dévoiler nos cœurs. Éteindre l'Esprit aujourd'hui, c'est ignorer la parole de Dieu prêchée ou lue, qui devrait vivifier notre conscience ou nous opposer à des ministères qui révèlent nos dérapages moraux à la lumière de la volonté révélée de Dieu. Éteindre l'Esprit, c'est une attitude fermée à l'action de Dieu au travers de l'enseignement de la parole dans tous les contextes que l'on peut avoir, études bibliques, groupe de croissance, discussion un à un. Cette attitude fermée. Marcher par l'Esprit, Galates chapitre 5, verset 16, qui là se trouve au milieu de toute une série d'impératifs moraux et qui correspond finalement à la manière de vivre. À la manière de vivre. Je presse le pas, vous pourrez consulter ces textes dans leur contexte, mais Éphésiens chapitre 4, verset 30 nous dit de ne pas attrister le Saint-Esprit de Dieu.
Et l'idée, c'est dans ce contexte plus celle des relations humaines. Dieu s'intéresse à la manière dont nous parlons les uns aux autres. Et attrister le Saint-Esprit, c'est lorsque nous parlons de telle sorte que ça ne reflète pas les qualités spirituelles et pieuses d'un serviteur de Dieu. Éphésiens 5, 18, probablement le passage le plus connu qui nous est donné. Soyez remplis de l'Esprit. Que l'on pourrait même traduire, laissez-vous continuellement remplir par le Saint-Esprit, parce que c'est vraiment la volonté de Dieu que ce soit le cas. Et Cole encore nous rappelle, le commandement d'être rempli par l'Esprit s'adresse à l'Assemblée et non à des individus. C'est une erreur de prendre ce commandement et de lire le livre des Actes à sa lumière pour maintenir que si nous obéissons au commandement, nous aurons le type d'expérience qui caractérise le livre des Actes, puissance, joie, etc. À cela s'ajoute l'erreur de spécifier les conditions nécessaires pour être rempli par l'Esprit, selon Éphésiens 5, 18. Dieu n'offre aucun programme en 12 étapes pour l'individu. Éphésiens 5, 17 à 21 met plutôt devant nous le défi de repenser à la qualité de notre vie d'Église. La vie de l'Assemblée est centrée sur Dieu et sur les uns et les autres. Pour qu'une assemblée soit remplie de l'Esprit, cela exige à la fois des attitudes, gratitude, révérence, et des activités, discours, chants, soumission. Le rassemblement chrétien n'est ni un concert d'amusement chrétien, ni une version contemporaine de l'école de Tyrannus, où nous nous rassemblons pour entendre une leçon biblique. Plutôt, c'est le temple du Dieu vivant. Christ est mort pour rien de moins. Et voyez-vous, ce que l'on perçoit, c'est que, et je me joins, je crois, à l'observation même que fait Henri Blocher sur la question, dans un livre qui vient de sortir, qui reprend un article sur la question, c'est qu'il y a vraiment deux aspects. Le Saint-Esprit peut venir nous saisir pour nous donner une parole à un besoin immédiat, mais surtout, c'est dans la mesure où nous marchons avec l'Esprit quotidiennement, mourant à nous-mêmes ou nous repentant quand on n'arrive pas à mourir à nous-mêmes, qui fait que le Saint-Esprit nous sature, nous imbibe de plus en plus, et le serviteur de Dieu, il est, doit être, ou doit se laisser remplir par le Saint-Esprit. Vous avez conscience que Dieu peut faire ça? Il y a quelques jours, enfin je suis un peu embarrassé de l'évoquer comme ça, mais il y a quelques jours, je prenais l'avion pour Stuttgart, et puis j'étais à l'aéroport, j'étais pas très heureux. En fait, j'étais plutôt découragé. C'est pas que je devais aller à Stuttgart, mais simplement, c'était un moment où j'étais en bas, quoi, vraiment en bas. J'étais découragé de certaines faiblesses de ma vie, découragé de plein de trucs, en fait. Et j'arrive dans la salle d'embarquement et je trouve devant moi, presque devant moi, il ne m'a pas vu, le patron de mon épouse et son mari. Et je n'avais pas envie de leur parler. Ils ne sont pas sauvés, pourtant, et j'aime les pas sauvés. Je désire qu'une chose, c'est leur parler de Christ. Ça me démange constamment. Mais j'étais dans cette salle, je ne voulais pas leur parler. Donc je me suis mis bien loin pour rester dans mon amertume tout seul. On manque de chance, on ne pouvait pas rentrer dans l'avion directement, on prend un bus. Je me suis mis derrière le bus, ils étaient devant le bus, j'étais content. Je rentre dans l'avion, je m'assois, quelqu'un vient vers moi et me dit « C'est pas votre place, monsieur ». Je regarde. Effectivement, j'avais confondu avec le vol suivant, donc je reviens plus loin, je fais m'asseoir, devinez à côté de qui? Vous l'auriez voulu, ça n'aurait pas marché, n'est-ce pas? Vous voulez voyager avec des amis, on vous dit « Ah non, c'est pas possible, monsieur, c'est pas possible ». Et je me suis dit « Ok, Seigneur, j'obéis, enfin, je veux dire, je peux rien faire, de toute façon, c'est toi le patron ». Et on a passé un moment merveilleux, de discussion, de relation. Je l'ai invité au concert qu'on vient d'avoir hier soir dans une ville où on essaye d'implanter une église parce que, devinez quoi, ils viennent de déménager à côté. Et je me dis, je ne peux pas en tirer crédit, hein. Je suis allé à reculons, mais je me suis dit, le Saint-Esprit a fait une œuvre malgré moi. On peut s'attendre à ça, n'est-ce pas? On peut s'attendre à ça. Le serviteur de Dieu, il doit constater qu'il est non seulement l'envoyé du Père, mais qu'il est aussi celui que le Saint-Esprit veut remplir. Troisième remarque, le serviteur de Dieu est le guérisseur des blessés. Regardez de nouveau, il révélera le droit aux nations, il ne criera pas, il n'élèvera pas la voix, il ne la fera pas entendre dans les rues, il ne brisera pas le roseau broyé, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit, il révélera le droit selon la vérité, il ne faiblira pas ni ne s'esquivera, jusqu'à ce qu'il ait établi le droit sur la terre et que les îles s'attendent à sa loi. Comment il fait ça, ce serviteur? Il dit la vérité, il révèle le droit. Et je suis impressionné de la manière dont Jésus a révélé le droit. Dans le Sermon sur la montagne, qui est probablement un élément les plus bouleversants quant à ce qui est du droit au regard de Dieu, il commence ses injonctions les plus violentes en disant « Si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. »
Et c'était des gens bien, les scribes et les pharisiens. Vraiment, extérieurement. Et puis, il vient ensuite montrer, bien sûr, tout le contraste. Vous connaissez, hein, vous avez entendu dire tu ne commettras pas de meurtre. Tous les gens en France disent moi, je n'ai pas commis de meurtre. Bien, moi. Et Jésus, il dit bah oui, mais enfin, si tu t'es mis en colère contre quelqu'un, c'est comme si tu avais commis un meurtre. Je suis meurtrier. Donc, il révèle le droit en laminant toute espérance. Parce que ce sermon se termine avec, enfin, du moins, cette section se termine avec le verset 48 qui dit soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Les conclusions des courses, bien sûr, personne n'a aucune espérance en lui-même. Il dit la vérité. Il dit la vérité, c'est que les BCBG et les criminels sont dans le même panier. Et ils ne sont pas bons. Mais, on verra plus tard la solution qu'il propose à cette condamnation. C'est ce soir. Vous ne voulez pas manquer le deuxième épisode. La deuxième remarque, c'est qu'il ne s'impose pas sans la participation pleine et consciente de l'individu. Vous avez remarqué, il ne criera pas. Il ne criera pas. Jésus a tenu tête à des hypocrites et des colériques et à des disputes, à des disciples un peu lents, mais jamais on ne le perçoit perdre le contrôle, s'emporter, claquer la porte. Jamais. Sauf quand il veut calmer la mer en furie. Si on doit choisir, c'est là où il faut s'exprimer avec colère, hein, c'est d'une voix forte. Mais je remarque dans l'Écriture que la sagesse d'en haut, Jacques 3,17, est d'abord pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. 2 Timothée 2, 24 à 26 nous dit que le serviteur de Dieu doit redresser avec douceur les contradicteurs dans l'espoir que Dieu leur donne la repentance. Voyez-vous, notre tâche, c'est de reprendre avec douceur, de refléter Christ. C'est Dieu qui donne la repentance. On ne peut pas convaincre au-delà de ce que le Saint-Esprit donne à une personne. Le serviteur de Dieu ne s'impose pas à un individu sans respecter la conscience de cet individu. Le troisième axe, il ne décourage pas. Il ne brisera pas le roseau broyé, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. On regardera demain matin la manière de parler, c'est important pour le serviteur. C'est important dans le chant d'Ésaïe. Mais je remarque qu'on n'est pas toujours très doué à l'encouragement, n'est-ce pas ? Il y a 2 jours, ma femme était toute heureuse d'avoir réussi. On a le privilège d'être avec un petit jardin, et il y avait un gros monceau de terre, pas très joli, et qu'il fallait étendre un peu. Et je suis rentré assez tard d'une réunion, parce que je fais des réunions, je suis pasteur. Et donc, je suis rentré assez tard d'une réunion, et elle me dit qu'avec une de nos filles, ils ont vraiment emmené plein de brouettes de terre, ils ont fait ça, ils ont fait ci. Et moi, je pensais qu'il y avait un petit arbre qu'il fallait qu'on enlève, et qu'il allait créer un trou, et qu'il fallait qu'on mette la terre dedans. Et donc, très spontanément, très spirituellement, avec beaucoup de maturité, je dis, oui, mais il faudra qu'on mette de la terre dans ce trou-là quand on l'aura dégagé. Et me regarde, tu ne pouvais pas dire quelque chose comme « Waouh, c'est chouette ce que vous avez fait !» Décourage pas, brisera pas le roseau. Enfin, ma femme n'était pas un roseau broyé, hein. Elle n'était pas non plus une mèche qui faiblissait. Mais néanmoins, la perspective du service, c'est quand même de regarder ce qui commence à émerger et l'encourager, n'est-ce pas ? C'est quand même de maintenir la perspective que si Christ est en quelqu'un, vraiment, il y a de l'espoir. Lorsque l'apôtre Paul commence son épître aux Corinthiens, alors que c'est une église qui est en pleine rébellion, hein, c'est une ado avec difficulté, il est dit dans son introduction plein de choses bienveillantes. Paul, il remarque que si l'Esprit de Dieu a commencé son œuvre, il y a de l'espoir. Et ça, c'est une attitude qui est remarquable dans la personne de Christ et qui caractérise le serviteur de l'Éternel. 4e axe, il terminera son travail, il ne faiblira pas, il ne s'esquivera pas jusqu'à ce qu'il ait établi le droit sur la terre et que les îles s'attendent à sa loi. Jésus prévoit bien que tout genou fléchisse devant lui. Ni les œuvres des démons, ni celles de l'Antichrist un jour, ni les matchs de foot qui ont lieu le jour des réunions d'évangélisation. Rien ne s'opposera à son plan, il terminera son travail. Autre point, le serviteur de Dieu illumine les hommes, versets 5 à 7. Ainsi parle l'Éternel qui a créé les cieux, qui les déploie, qui étend la terre et ses productions, qui donne la respiration à ceux qui la peuplent, le souffle à ceux qui la parcourent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour la justice, et je te prends par la main
Je te protège et je t'établis pour faire alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles et pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot les habitants des ténèbres. Je remarque que dans ce projet, l'autorité même de Dieu est engagée. C'est comme s'il y avait un sceau absolu. D'ailleurs, quand Dieu se présente de cette manière, c'est quand même, ça a du poids, la manière dont Dieu introduit son projet et son serviteur. Yahweh, le Dieu de l'Alliance, le Dieu qui s'unit avec son peuple, il lance un projet qui vise et qui est merveilleusement appliqué dans la vie de Jésus-Christ. Je t'ai appelé pour la justice, il la relèvera. Je te prends par la main, effectivement, Jésus a fui ou a été protégé à maintes reprises avant l'heure des persécutions qui auraient pu l'atteindre. Je le protège, il s'échappe de ceux qui veulent le lapider. Je t'établis pour faire alliance, il la scellera de son sang, pour être la lumière des nations. Siméon s'est approprié de cette prophétie quand il vit Jésus. Pour ouvrir les yeux des aveugles, c'est exactement ce que Jésus a fait, à répétition. Des hommes qui n'avaient jamais vu se sont mis à voir, pour faire sortir de prison le captif et leur cachot les habitants des ténèbres. Jésus a accompli ces paroles et les a appliquées aux guérisons physiques et aux délivrances spirituelles dont il s'est fait l'auteur pendant son incarnation. Extraordinaire ce que Jésus a fait. On le sait, on en a bénéficié. L'apôtre Paul le dit avec joie. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés du royaume des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Rendez grâce. Il a illuminé nos vies. Et le serviteur de Dieu, il illumine la vie des autres. C'est le privilège que nous avons et que nous devons garder en tête malgré l'imperfection visible de l'Église et de l'œuvre de nos mains et de l'œuvre qui semble naître en France et qui est toujours faite de semi-victoire ou de semi-défaite. Mais c'est ce à quoi Dieu s'est engagé. Briller, éclairer, racheter. Il y a quelques années, une femme est venue dans l'église. J'en parle parce qu'elle a donné son témoignage, sinon j'en parlerai pas ainsi. Mais elle est arrivée avec blouson noir, relevé, les yeux avec du maquillage soutenu, et les cheveux un peu remontés. Et quand elle s'asseyait, elle montait les pieds sur la chaise. Et puis, pas personne, il y avait toujours des rangs vides autour d'elle. D'ailleurs, elle disait, quand on lui faisait la bise, qu'elle avait envie de mordre. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'elle était un peu seule. Bref, et donc elle est venue dans l'église comme ça, et elle a entendu l'évangile, et puis un jour elle est venue me voir, elle me dit, Florent, il y a un petit problème, c'est qu'il y a des yeux verts qui flottent autour de ma chambre parfois, j'entends des voix, tout ça. Je dis, ah, c'est bien. Et pourquoi tu viens m'en parler? Et donc on a parlé de l'évangile qui est libérateur, on a parlé de ce passage qui nous dit d'être délivré du royaume des ténèbres. Et de 2 Timothée 2, 24 à 26, il faut redresser les deux contradicteurs avec douceur, dans l'espoir que Dieu donne la repentance. Et le 4e résultat de la repentance, c'est qu'afin qu'ils se dégagent des pièges du diable qui les a capturés pour le soumettre à sa volonté. Ça, c'est la puissance de l'évangile, n'est-ce pas? On n'a pas besoin, je crois, de confrontation avec la puissance des ténèbres. On a besoin d'affirmer l'autorité de l'Écriture, la puissance de l'évangile qui délivre ceux qui se repentent. Et c'était merveilleux. Un peu difficile, mais... Parce que quand elle est venue pour ça, elle s'est assise, elle était face à moi, et puis il y a une voix qui est sortie, elle a dit « j'ai envie de te tuer ». Je dis « bonjour, je m'appelle Florent ». Mais c'est merveilleux de pouvoir accompagner quelqu'un dans la repentance. Et lorsque ça a été fait, au bout de temps assez conséquent de prière quand même, et de lutte, de l'entendre dire avec un grand sourire « c'est marrant, j'entends plus rien ». C'est le silence dans ma tête. Dieu est puissant. Et le serviteur de Dieu, c'est lui qui fait cela. Et nous qui sommes à son service, on a le privilège, même parfois pénible, le privilège d'illuminer ceux qui nous entourent avec l'espérance de l'Évangile. Dernier point, je serai bref parce qu'il me faut terminer, mais le serviteur de Dieu est digne de louange. Bien sûr, ça ne s'applique pas trop à nous, ceci, c'est plus dans la perspective de ce serviteur exemplaire et parfait qu'est Jésus-Christ, mais on observe que dans cela, finalement, c'est la motivation essentielle de notre service. Nous ne sommes pas engagés à parler de Christ pour, en quelque sorte, présenter un contrat chrétien à ceux qui nous entourent.
mais parce que fondamentalement, nous pensons que Dieu est digne d'être aimé, que fondamentalement, Dieu est digne d'être adoré, que fondamentalement, il est le plus beau et grand spectacle d'une vie, le terme étant bien sûr tellement pauvre par rapport à ce qu'on pourrait en dire, le serviteur de l'Éternel, celui qui est descendu pour nous sauver, il est digne de louange, comme celui également qu'il a envoyé. Et cela nourrit notre service, cela motive notre service. Alors que faire d'un tel message? Je vous suggère quelques pistes d'application. Premièrement, je trouve qu'on peut faire de cette une remarque pour souligner l'importance de l'équipe. Un Dieu trinitaire, c'est pas rien, ça change la donne. Le fait que ce soit un Dieu trinitaire qui se soit impliqué dans l'œuvre du salut et qui ait réparti, en quelque sorte, des rôles, pas de façon étanche, nous donne une indication que nous sommes, nous qui sommes un seul corps, dans une diversité qui est merveilleuse. Et nous devons nous réjouir de cette diversité, user d'une telle diversité et comprendre que l'ensemble est préférable que la singularité. On fait partie d'une équipe, chacun avec des dons différents, pour servir ensemble dans une œuvre que Dieu a préparée d'avance et qui nous mène d'aventure en aventure. Pas toujours facile, on en reparlera. Et une autre application que je vois de cette perspective, merci, c'est que c'est la notion de destinée. Je reprends avec le premier point, c'est bizarre de le formuler ainsi peut-être, mais la notion de destinée. Dieu nous a créés pour des œuvres bonnes qu'il a créées d'avance pour que nous les pratiquions. Donc quelque part, nous avons comme une feuille de route. Alors on ne la connaît pas cette feuille de route et parfois on aimerait bien être un petit peu plus aiguillé pour cela. Mais ce que je peux dire avec assurance pour chacun de ceux qui sont ses enfants, même tout nouvellement nés de nouveau, ou bien ceux qui ont peut-être perdu l'espoir, c'est que Dieu a prévu deux sortes de semences dans ce monde. En Matthieu chapitre 13, les paraboles qui décrivent un peu les paraboles du royaume, Jésus parle de la semence qui est la parole de Dieu, et nous avons raison de parler, bien sûr, en nous appuyant sur l'Écriture. C'est elle qui va convaincre et susciter la foi de ceux qui écoutent. Mais la deuxième semence, ce sont les fils du royaume. En sorte que chacun d'entre nous, nous sommes des serviteurs que Dieu a placés. Quel que soit le rôle, quelle que soit l'importance accordée par les hommes à ce rôle, quelle que soit la vision que l'on a nous-mêmes de ce rôle, nous avons été implantés quelque part pour être au service du Créateur. Un sens de la destinée, me semble. Nous sommes destinés à le servir, quel que soit le lieu où nous sommes, quels que soient les talents qu'il nous a donnés. Et je pense enfin, en troisième application, une conscience de la réalité de notre influence. C'est-à-dire que, en fait, on n'a pas trop le choix. Soit nous allons influencer pour le bien, soit nous allons influencer pour le mal. Et je dois reconnaître qu'il y a eu des moments plutôt de l'autre côté dans ma propre vie. Je suis vraiment dépendant de la grâce de Dieu. Un jour, il y avait une personne qui voulait prendre des cours d'anglais, et comme ma femme est américaine, elle a été sollicitée pour donner des cours d'anglais. Et puis moi, avec ma vue un petit peu bizarre sur les gens non chrétiens qui viennent près de chez nous, je voulais être présent pour pouvoir témoigner de ma foi, n'est-ce pas? J'étais jeune, et le problème, c'est que à ce moment-là, entre mon épouse et moi, c'était pas parfait. C'était le seul jour d'ailleurs de notre existence, c'était pas vrai. Et elle n'est pas là, je peux dire ce que je veux. C'est pas qu'on se jetait les assiettes au visage, juste les petits pois dans les assiettes. Et comme lui était un commercial, il sentait très très finement les choses. Et quand tout naturellement, après la prière au repas, nous avons parlé de choses que nous faisions l'un l'autre, il y avait un petit sourire que je ne comprenais pas immédiatement, mais que j'ai perçu après coup, en disant « tu parles », mais ton influence disait autre chose. Et je me dis, la notion d'être serviteur de Dieu, ça doit vraiment m'imprégner au point de réaliser que je vais avoir une influence, que je le veuille ou pas, mais quelle que soit la nature de mon service, quelle que soit la taille de mon service. Je crois d'ailleurs que les services les plus importants sont les plus discrets, d'ailleurs ce sont ceux qui seront le plus
récompenser, si je comprends bien, la pensée de la piété telle qu'elle est présentée par le Christ. Et puis, les influences, notamment des plus jeunes, sont les plus graves. Jésus a des mots très sévères, beaucoup plus que Jacques III, hein, pour ceux qui influencent les plus jeunes. En sorte que, voilà, je dois avoir confiance que mon service va influencer. Si je manifeste patience, tendresse, amour, même pour un travail mal fait, ça va influencer beaucoup plus que si il y a plein d'autres choses qui se manifestent. Et avec ceci, je vous invite à clore dans la prière, en vous remerciant pour votre attention. Notre Dieu et Père, nous venons à toi tellement reconnaissants qu'en voyant la détresse du monde, que ce soit le monde du temps d'Ésaïe, ou que ce soit bien sûr la perspective bien plus générale, en voyant cette détresse, tu ne t'es pas contenté d'aimer le monde de loin, mais tu l'as rejoint. Tu as envoyé les prophètes pour témoigner, attester de cette personne qui viendrait, de ce serviteur qui viendrait. Et puis, Seigneur Jésus, tu es venu, tu as pris chair humaine. Tu es venu en chair et en os pour nous représenter pleinement et représenter pleinement le Père. Te bénissons de cette venue, de ce service qui nous permet aujourd'hui, et c'est une grâce dont on ne comprend pas les contours, qui nous permet aujourd'hui de venir à toi et de t'appeler Père. Seigneur, nous t'aimons vraiment. Nous voudrions t'aimer davantage. Pardonne nos péchés, pardonne aussi nos manières de nous replier parfois loin des tâches auxquelles tu nous appelles. Aide-nous à ressaisir de nouveau la dimension du service, la dimension de l'appel que tu lances à ceux et celles qui sont tes enfants. Je prie, Père, pour que ceux et celles ici qui passeraient par un temps de découragement puissent être renouvelés. Ceux qui sont saisis d'un péché puissent être délivrés. Que tu permettes que ta parole vraiment nous nourrisse pour nous motiver à te servir. Toi et toi seul et pleinement. Seigneur, maintenant, nous nous confions à toi pour la suite, dans le nom de Jésus. Amen.